votre réponse. On va prendre la question tout de suite. Oui, j'allais la reposer tout à l'heure. Je l'avais gardée en stock, la question qu'a posée ma collègue. Mais allons-y tout de suite. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes au-dessus, je reprends la formulation, hein, du droit international? Peut-être répondre à cette question qui est importante. Et puis, j'avais gardé de façon en stock pour la reposer après. Mais restons dans la logique de la question et de la réponse. Alors, pour le droit international, je pense qu'il y a énormément de mécompréhension pour ce qui est au sujet du droit international. L'idée, par exemple, qu'il est interdit d'attaquer un bâtiment civil, que ce soit un hôpital ou d'autres, parce que c'est contre le droit international, est une mécompréhension de ce qu'est le droit international. Alors, quand, par exemple, une armée utilise un bâtiment, que ce soit un hôpital, que ce soit une école ou autre, le droit international dit d'une façon très claire que le pays qui se défend, qui combat en face de cette armée, a le droit d'attaquer ce bâtiment. Mais n'oublions pas que nous le faisons d'une façon... N'oublions pas que nous le faisons après seulement avoir annoncé d'une façon très claire que ce que nous allions attaquer. Par exemple, c'est dernièrement l'hôpital qui a été attaqué dans le nord oui, comme à la douane. Nous l'avons annoncé pendant 2 semaines. Et nous avons demandé aux civils de sortir. Non seulement nous l'avons demandé aux civils de sortir, mais quand nous avons attaqué l'hôpital, nous l'avons fait d'une manière qui mettait en danger nos soldats afin de ne pas toucher des civils. Effectivement, il y avait, si je me trompe, quelque chose, 240 terroristes qui se cachaient dans cet hôpital et qui ont été pris prisonniers. Certains d'entre eux ont été éliminés, d'autres, la plupart, ont été pris prisonniers, se trouvent aujourd'hui en Israël. Nos soldats sont mis régulièrement en danger pour ne pas justement toucher ou ne pas tuer ou ne pas blesser des civils qui se trouvent dans les différents bâtiments que nous sommes obligés d'attaquer. Il y a aujourd'hui encore 23 hôpitaux qui sont opérationnels à Gaza. Et depuis le début de la guerre, Israël a permis la construction de la mise en œuvre de 13 nouveaux hôpitaux. Et encore une fois, pour ce qui est du droit international, Israël, d'une façon régulière et permanente, vérifie et se revérifie à chaque fois, avant chaque attaque et après chaque attaque, pour être sûr que le droit international n'est pas violé, n'est pas bafouillé. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.